Je suis Apolline Cardon, voilà. J'ai 27 ans et j'habite sur Saint-Quentin. J'ai fait mon collège sur Saint-Quentin, ensuite j'ai fait mon lycée à Amiens. Je suis partie en structure Pôle Espoir pour le handball et ensuite je suis descendue sur Dijon pour faire mes études. Puis je suis remontée il y a 5 ans déjà sur Saint-Quentin. Comment j'ai découvert le CrossFit? Par le biais d'un partenariat entre mon club de hand et la salle de Dune à l'époque, qui était une salle de préparation physique. Donc on avait un partenariat avec le club, on venait faire des entraînements de préparation physique en plus de nos entraînements de handball. Et par la suite, Dune s'est dissociée de CrossFit Saint-Quentin qui s'est créé grâce à Eddy. Et moi, je suis restée du côté de CrossFit Saint-Quentin avec Eddy, avec lequel j'accrochais bien. Les étapes, comme vous le dites, avec le handball, je suis habituée à la compète. J'ai déjà fait quelques courses, donc des 10 km notamment. Et j'aime me challenger, j'aime me dépasser. Et c'était pour moi le moyen de se fixer un nouvel objectif, sachant que avec le handball à côté, je pouvais pas trop aller sur des compétitions de CrossFit qui demandent un certain niveau d'haltérophilie et de gymnastique que j'ai pas le temps de préparer véritablement pour l'instant, parce que ça demande beaucoup de temps, de travail et il faut être vraiment complet pour se lancer, pour moi, enfin selon moi, dans les compétitions de CrossFit. Et donc j'ai trouvé que le format HYROX était plus adapté, plus accessible pour moi et je voulais me challenger avec Lola parce qu'on s'entraîne ensemble depuis très longtemps et on s'entend super bien sur le floor, donc voilà, c'était un peu une évidence. Donc moi c'est Lola Gomez, je viens de Saint-Quentin. J'ai 12 ans et demi, 18 ans, 4 enfants. J'ai 18 ans et je viens de... Je sais pas si c'est une bonne idée que je sois à côté. Moi c'est Lola Gomez, j'ai 18 ans et je viens de Saint-Quentin. J'ai commencé par le basket. J'ai fait de la danse aussi pendant 2 ans en même temps. Ensuite fait du foot. J'ai allé au hand grâce à Apo, qui était ma coach en moins de 18. Et là aujourd'hui, je fais de l'athlétisme et à côté du CrossFit. Il y a une compétition qui arrive le 9 juin, qui va arriver très vite. C'est les championnats du monde de HYROX. On s'est qualifié le... C'est quand? 27 avril. 27 avril. Samedi 27 avril à Bordeaux. C'était notre première compétition de HYROX, notre première compétition à 2. On s'est déplacé là-bas dans le sud avec de la boxe, enfin une partie de la boxe. On était plusieurs équipes à participer et c'était génial. C'était vraiment un souvenir incroyable. On a fini première. C'était vraiment pour le fun, on y allait vraiment pour le plaisir. Juste déjà le plaisir de participer et grande surprise, vraiment grande surprise de finir première là-bas. Alors d'abord on va peut-être commencer par présenter le format de la course. Le format de la course HYROX, c'est 1 km de course et ensuite un exercice physique et ça 8 fois. Donc ensuite pour le format, comment on fonctionne à 2, on court toutes les 2 et après on se partage l'exercice comme on veut. Là, pour cette première compétition, on avait choisi de se partager les exercices vraiment moitié-moitié pour que chacune puisse faire l'exercice dans son intégralité, pratiquement. Et on alternait, celle qui commence, l'autre suit et après on switch à la moitié à peu près. On se complète parce que je suis plus lourde que Lola. Et du coup, pour le côté puissance, pousser, tirer, sur les le deuxième et le troisième exercice, c'est du sled push et du sled pull. Donc il faut pousser un chariot lesté, là c'était 102 kg, et tirer un chariot lesté de 78 kg. Et comme je suis un peu plus lourde que Lola, je dirais que je vais pouvoir lui prendre davantage de mètres de distance là-dessus, sur ces exercices-là. Là où elle va pouvoir mettre plus de jus sur l'exercice, par exemple les burpees broad jump, elle enchaîne, elle envoie assez facilement. Donc en fait, je pense là on avait tout partagé et notre stratégie, je pense qu'elle va changer sur le prochain HYROX. J'en ai plusieurs, mais je dirais guerrière. Elle lâche rien, elle a la niaque. Quand elle s'y met, dès qu'elle commence, elle va jusqu'au bout et à 2000%. Et ça, elle abandonne jamais en fait. Elle a une grosse force mentale. Je dirais que moi, des fois, j'ai un mental de chips, mais jamais elle craque. Il y en a tellement.
Il y en a tellement, mais il n'y en a pas un qui sort. Oui, mais je sais pas comment l'expliquer. Exceptionnel dans tout. Exceptionnel dans tout, c'est trop mignon. Il faut savoir aussi qu'on a participé à la compète à Bordeaux en catégorie amateur et qu'en se qualifiant pour les championnats du monde, on passe dans la catégorie professionnelle, entre guillemets. Et les charges changent. Donc là, on portait un certain poids et ça va monter pour la prochaine compète, donc ça va être un cran au-dessus, un niveau supérieur. Et donc, on a demandé à Eddy de nous faire un programme, ce qu'il a tout de suite fait. Il nous a tout de suite pris sous son aile et il a géré le truc carré de A à Z, sachant que c'est lui qui va s'occuper de tout avec la boxe, de l'organisation, comment on va y aller, où on va loger. Enfin, vraiment, ils sont vraiment aux petits soins avec nous et ça, c'est top. Et donc, il nous a fait un programme sur 4 semaines, parce qu'on n'a que 4 semaines pour se préparer. Et on alterne des séances de force, dont on a, je pense, beaucoup besoin, avec des séances plus cardio, voilà, réparties sur la semaine. Et l'objectif numéro 1, de toute façon, c'est de prendre du plaisir, de pas subir la course, comme à Bordeaux. À Bordeaux, ça a été fluide du début à la fin. On a fait 1 heure, on a l'impression qu'on a couru 20 minutes de sensation. Enfin, je parle pour mon cas, elle pourra le dire après, mais dans les jambes, ça tournait, dans les bras, pas de sensation de fatigue musculaire, en fait. On a été bien tout le long. Après, l'objectif aussi, c'est de passer le 2e exo, donc il faut qu'on arrive à bout du sled. Comme ça sera un peu plus lourd, on l'a jamais fait pour l'instant, donc on va essayer de finir cet exercice assez rapidement, et sinon, si on arrive à faire mieux qu'1h03, on sera plus qu'heureuse et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et l'objectif, c'est de se dépasser et de faire le meilleur résultat possible. On n'a pas trop de prétention. On arrive dans les championnats du monde d'une discipline qu'on connaît à peine. On a fait une compétition, voilà, c'est déjà une chance. On a une petite anecdote à raconter si on peut la partager. C'est notre départ, quand on était dans le sas de départ à Bordeaux. On n'avait pas bien, enfin, on nous avait expliqué plein de fois comment ça fonctionnait pour la course, le nombre de tours. Premier tour, fallait passer 3 fois devant la porte in, et après seulement 2 fois. Mais on n'avait pas bien compris, et dans le sas de départ, on était là, je comprends pas comment on va faire, combien il y a de tours, premier tour il y en a combien, deuxième tour, et on était stressés. Enfin moi, je parle pour mon cas, j'étais vraiment stressée, et Lola, elle essayait de me détendre, mais elle n'y arrivait pas du tout. Et en fait, elle avait rien compris. Elle était comme moi, on n'avait rien compris toutes les deux. Puis après, c'est parti. Et là, il n'y avait plus de questions. Mais sur le coup, on s'est bien marré. Allez, c'est parti. Ok, le maire Eddy, donc 39 ans, à honneur de CrossFit Saint-Quentin depuis donc 2 ans maintenant, avec l'association Fit Squad. Pour mon petit parcours sportif, donc j'étais karatéka à l'âge de 5 ans, karaté taijutsu, donc ça a duré jusqu'à mes 21 ans où j'avais obtenu ma 2e dan à l'époque. Je tournais en même temps en athlé, où j'étais lanceur de marteau et je faisais partie de l'équipe de relais. Et je crois que c'est pas mal déjà. Et ensuite, je suis arrivé dans le CrossFit il y a 6 ans. Je suis tombé amoureux de ce sport qui a totalement changé ma vie. Pour faire simple, j'étais dans le monde de la nuit où c'était du grand n'importe quoi, mais hallucinant. J'ai pris énormément de plaisir dans le monde de la nuit, je ne vais pas dire là-dessus, mais les dernières années, pour moi, en termes d'hygiène de vie, à mon arrivée dans le CrossFit, j'ai vraiment connu ce turnover où reprendre sa vie en main, son alimentation, son sommeil, etc. J'ai quitté la nuit et je me suis lancé le défi d'ouvrir une box de CrossFit à Saint-Quentin. Vu que ça m'avait aidé, je me suis dit, je vais aider les autres. Et c'est là que l'aventure a commencé. Déjà, à l'époque, je me rendais pas compte, mais quand je faisais mes prépas, donc d'athlé, de karaté, etc., on était déjà dans l'entraînement croisé, donc on était déjà en train d'alterner de la course, de la force, etc. Et il y a eu ce film 300, avec les Spartiates, etc. Ce film qui nous a tous rendu ouf, avec tous ces mecs hyper chargés. Et Ouais, eux aussi, ils sont derrière. Et donc de ce fait-là, je me suis renseigné un petit peu sur ce film-là, et là, on apprend que les gars ont tous suivi la préparation autour du CrossFit. J'ai commencé à affiner un petit peu, j'étais tout seul sur Saint-Quentin, pas grand monde connaissait le CrossFit, donc j'ai commencé à bosser dans mon coin, à voir un petit peu à bidouiller aussi. Et donc l'arrivée au confinement, je décide de me lancer pleinement, je passe mon level 1, je m'entoure d'un gars aussi qui est Valentin Geneste, qui est sur Château-Thierry, qui lui m'a vachement aidé sur toute la partie haltérophilie, compréhension de la méthodologie CrossFit.
Et après, j'ai suivi mon parcours jusqu'à mon level 2, donc il y a un peu moins d'1 an. Et j'ai l'intention de passer mon level 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 niveaux en CrossFit d'entraîneur. On est réellement entraîneur CrossFit quand on est niveau 4. Et donc là, pour l'instant, level 2. Et après, la prochaine étape, ce sera le level 3. C'est ça. Donc là, au niveau de la salle, on a pris 2 tournants, donc le CrossFit et l'Hyrox en même temps. Et donc là, avec les filles qui sont arrivées à ce niveau-là, ouais, c'est une belle aventure, là. Ça va être cool. Et la course à son niveau est quasiment équivalente. Donc là-dessus, c'est leur gros point fort, c'est qu'il n'y en a pas une qui va ralentir l'autre sur la course. Donc ça va être parfait. Au niveau du travail sur les ergos, on a encore un peu de travail pour essayer d'être un peu plus efficient. Mais déjà, à Bordeaux, elles ont sorti de très bons scores au niveau des ergos. Là, clairement, la préparation, vu qu'elle est très courte sur 1 mois, force. Donc là, l'idée, ça va être de dépasser de la charge. Là, à partir de lundi, mardi, on va commencer à travailler avec le sled, avec la charge pro, pour vraiment qu'elle s'y habitue. Et il va falloir qu'elle s'habitue à dépasser cette charge un maximum de fois pour qu'elle soit prête pour le jour J, quoi. Je savais qu'elles allaient faire quelque chose. C'est des filles qui sont faites pour ce format de sport. De là à sortir un score comme ça, non. Clairement, je savais qu'elles allaient... Un podium, j'en étais quasiment sûr. Je leur avais pas dit pour histoire de pas leur mettre de pression. Et elle a très bien fait son boulot. Et après, les filles ont enchaîné. Lola au burpees, c'était juste hallucinant de la voir faire autant de burpees. Enfin, personnellement, je serais incapable d'enchaîner les burpees comme ça. Au bout de 5. De toute façon, elles sont infernales à suivre en cardio. Tout le monde à la boxe le sait très bien. Bien sûr, chaque athlète qui est dans cette salle, pour vous dire aujourd'hui, 160 personnes maintenant, je me souviens quasiment tous de leur première séance. Et directement, c'est 2 profils très athlétiques, très cardio, mais comme tout sportif qui ont ce qu'on appelle un edge training, donc déjà de l'entraînement, plus de 10 ans d'entraînement derrière eux, elles ont une capacité à être plus réactives. Donc on va parler, on va démontrer, elles vont capter directement et mettre en application tout de suite. Ça, c'est du pain béni pour un coach. C'est pas le client lambda qui arrive, qui n'a jamais fait de sport. Et de toute façon, je suis là aussi pour ces gens-là, bien sûr. Mais quand on tombe sur des gens qui sont habitués à pratiquer du sport, habitués à être coachés, c'est beaucoup plus facile. Et pour l'instant, pas de pression. Et là, c'est des filles qui viennent juste kiffer à la salle. Donc, elles viennent faire leur entraînement, mais sans prétention ou sans intention de dire, voilà, là, je vais participer à une compète sur le côté, ceci, cela. Non, il n'y avait pas de... Apo, pour moi, c'est la grande sœur. Clairement, là, c'est la grande sœur, c'est celle qui va pouvoir permettre à Lola de rester focus et d'être drivé. Et c'est normal, via l'expérience, via l'âge. Lola, ça va être plus un peu la fougue, la petite pile là, qui va être là et qui va vouloir tout envoyer directement. Et c'est pour ça qu'elles sont vachement complémentaires, parce qu'il y en a toujours un peu le yin et le yang qui viennent s'équilibrer et qui, grâce à ça, peuvent facilement obtenir et faire ce qu'elles font aujourd'hui, quoi. Participer à une finale, c'est pas rien. Moi, j'ai mes objectifs on n'a pas encore parlé avec les filles. Là, elles sont en train de m'écouter, donc forcément... On va voir, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait au niveau mondial, j'ai commencé à regarder un peu au niveau des scores, etc. Il faudra voir par rapport à la semaine prochaine comment ça va se passer sur les charges, clairement. Mais on est dans la capacité de pouvoir, pour moi, faire un podium. Là, clairement, aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de les mettre le plus à l'aise possible. Donc, depuis qu'on a été mis au courant pour la qualif des filles, je passe mon temps à aller chercher des sponsors. On a une communauté ici, on travaille avec ça, on travaille avec des gens, il y a des entrepreneurs dans notre salle qui nous filent un petit coup de main, qui vont nous sponsoriser, nous aider à couvrir les frais, parce que mine de rien, c'est des billets d'avion pour Nice. L'inscription pour la compétition a un coût également, leur alimentation, leur logement sur place également, parce que on va pas les faire venir le dimanche matin pour passer une compétition le dimanche après-midi. Donc mon objectif est de les mettre dans un confort pour aller chercher un résultat. Donc moi aujourd'hui, voilà, là ça fait 1 mois et demi, enfin 1 mois que je travaille là-dessus. Il me reste encore 2 semaines pour aller chercher un maximum de sponsors pour être tranquille là-dessus, quoi.